Bonjour à vous tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce samedi si particulier, le samedi saint. Hier, nous avons ensemble suivi le Seigneur pas à pas sur le chemin de la croix. Demain, nous le retrouverons vivant et ressuscité. Et aujourd'hui, samedi, que nous reste-t-il? Il nous reste le silence. Le mystère du samedi saint, c'est le mystère du silence. Un silence qui est terrible parce que c'est le silence de Dieu, c'est l'absence de Dieu. Le pape Benoît XVI disait il y a quelque temps que l'homme d'aujourd'hui, l'homme contemporain, nécessairement fait cette expérience du samedi saint, fait cette expérience du silence de Dieu. Je crois que c'est une question que chacun de nous nous posons dans nos vies personnelles ou en contemplant, en regardant notre monde. Parfois on se demande franchement où est Dieu. Ce sentiment terrible du silence et même de l'absence de Dieu. Ça, c'est le samedi saint. Le samedi saint, c'est le jour du silence, mais c'est aussi le jour où, dans ce silence-là, qui naît de ce sentiment de l'absence de Dieu, peut poindre l'espérance. Le samedi saint, c'est aussi le jour de l'espérance. C'est pour ça que depuis le début de cette période, chaque samedi, je vous dis un mot autour du visage de la personne de la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est vraiment la femme de l'espérance. C'est celle qui, en son cœur, conserve toutes les espérances du peuple d'Israël et même toutes les espérances de l'humanité. Et alors que sur la croix, le vendredi saint, le Seigneur, Dieu lui-même, s'est tu, a fait silence, eh bien, dans le cœur de Marie, ce silence a trouvé un écho. Cet écho, c'est quoi? Eh bien, c'est la foi, la confiance indéfectible en Dieu. Et de ce cœur de la Vierge Marie, de cette foi qui traverse les épreuves de silence, naît l'espérance. L'espérance, c'est lorsque nous savons, c'est plus que simplement croire que peut-être, mais c'est savoir qu'en définitive, le dernier mot n'appartiendra pas aux puissances du mal, aux puissances de la mort et à la solitude, mais que le dernier mot appartient au Seigneur lui-même, que le dernier mot de notre vie, de chacune de nos vies et de l'histoire appartient à Dieu. Et lorsque l'on a conscience de cela, alors, contre vents et marées parfois, lorsque le Seigneur est là, est présent et que nous sommes dans la joie et dans la fête, aussi lorsque le Seigneur semble absent, eh bien nous mettons notre confiance en lui, nous avançons dans l'espérance et nous entrons en communion avec lui qui est le Seigneur de la vie et le Seigneur de l'amour. Le samedi saint est aussi un jour particulier. Vous savez, dans le Je crois en Dieu, nous disons que le troisième jour, il ressuscita des morts, mais qu'avant cela, il est descendu aux enfers. Le samedi saint, c'est le jour de la descente aux enfers. De quoi s'agit-il? De manière simple, rapide, il me reste que quelques secondes. La descente aux enfers n'est pas une descente comme une descente de police que Jésus ferait dans le royaume de Satan, ce n'est pas ça. La descente aux enfers, les enfers et non pas l'enfer, pour les Juifs, c'est le séjour des morts. Et lorsque le samedi saint, nous disons que le Seigneur descend aux enfers, nous disons qu'il va rejoindre tous ceux qui sont plongés dans l'obscurité, tous ceux qui sont plongés en fait dans la solitude et qui éprouvent eux aussi ce même désarroi du samedi saint, c'est-à-dire l'absence de Dieu. Le Seigneur va les rejoindre, eux qui sont dans l'obscurité, il va leur tendre la main, il va les relever et les entraîner vers son royaume de vie, d'amour, vers la communion avec Dieu. Quelques icônes parfois représentent cela de manière admirable, la descente aux enfers. Elle représente le Seigneur
qui fracasse les portes de l'enfer et qui, dans chaque main, tient les mains d'un côté de l'homme et de l'autre côté de la femme de la Genèse, de Adam et Ève. Le Seigneur est le nouvel Adam. Par Adam, la mort est entrée dans le monde. Par le Christ, enfin, vient la libération. Par le Christ, enfin, peut naître dans chacun de nos cœurs l'espérance. Belle journée du samedi saint à vous tous. Gardez, chevillez au corps la foi et l'espérance en ce Dieu qui est un Dieu amour et qui est un Dieu libérateur. À ce soir, à demain, pour ensemble célébrer la résurrection, la victoire de la vie.